Chers camarades, jeunes sœurs, jeunes frères et doyens, ma chère sœur, secrétaire générale du Parti des travailleurs, je remercie Dieu. C'est la 3e fois que je suis à Alger, il y a de cela seulement 1 an et demi. Je voudrais donc saisir cette opportunité, parce que pour moi, venir à Alger, c'est un pèlerinage. En 1960, à mon pays, en République de Guinée, nous avons organisé la marche pour soutenir le FLN dans la lutte contre le colonialisme français. Et donc, revenir ici, dans ce pays, assister à cette importante rencontre, puisque j'ai eu l'honneur aussi de participer à la 8e. Je remercie d'abord la secrétaire générale qui a eu l'aimable gentillesse de m'inviter et je remercie les camarades de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine qui m'ont désigné et confirmé pour être là avec vous. Chères sœurs, chers frères, vétérans comme moi qui sont là, la pertinence de notre thème, son actualité, le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui oblige de nous de prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, l'Afrique, qui est le continent victime des conflits, des tensions sociopolitiques, du terrorisme, de la migration horizontale et verticale et de ses conséquences, elles se sont particulièrement concernées par cela et j'ai écouté avec beaucoup de plaisir le discours de notre sœur qui contient des analyses, des propositions pour faire face à ce défi. Mais, jeunes sœurs, jeunes frères, il ne suffit plus seulement de diagnostiquer et de condamner. Les impérialistes, les colonialistes, toujours pour l'Afrique, il fallait nous diviser. Il fallait exploiter nos richesses. Il fallait nous diaboliser. Et donc, faire le diagnostic, c'est une bonne chose, mais que faut-il faire pour faire face à ces défis? Alors, aujourd'hui, les représentants des organisations syndicales de toutes tendances qui sont là, parce que le syndicalisme aujourd'hui, il doit se régénérer. Aujourd'hui, le syndicalisme doit être fidèle à la définition que Lénine lui a donnée. Organisation de classe et de masse. Et donc, nous devons veiller à la syndicalisation des jeunes, à la syndicalisation des femmes, à établir la solidarité, l'unité d'action avec les autres parties de la société, parce qu'à nous seuls, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes. Aujourd'hui, en Afrique, le taux de syndicalisation est en danger, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Alors, ce que je peux modestement suggérer et proposer, puisque déjà, pour la Palestine, nous avons appuyé à l'unanimité la motion qui vient d'être lue, mais il ne suffit pas de l'adopter. Il faut la vulgariser. Quand vous allez rentrer dans vos pays, il faut informer, voilà ce qu'on a décidé pour le peuple palestinien. Parce que, moi j'ai eu la chance, j'ai été à El-Quds 2 fois. C'est une provocation, c'est une insulte. Et alors, quand il y a cela, nous devons encore nous mobiliser et nous solidariser avec ce peuple palestinien qui a lutté et qui continue de lutter. Et nous sommes sûrs que la victoire sera de notre côté. Et donc, très modestement, je suggère que les organisations syndicales mettent en priorité aujourd'hui le respect de la liberté syndicale, de droits de négociation et de dialogue dans tous les pays, parce qu'aujourd'hui, ce droit que nous avons acquis de haute lutte est mis en cause. Ensuite, la syndicalisation des femmes, mais tenir aujourd'hui compte de la nature du travail, parce qu'aujourd'hui, il y a le télétravail.
il y a la numérisation du travail, il y a la robotisation du travail. Et donc savoir qu'aujourd'hui la notion de travail n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans, 30 ans, et aussi les syndicats doivent se réajuster par rapport à ça. Et ensuite, savoir que le syndicalisme, c'est la solidarité. Le syndicalisme, c'est le dialogue. Il n'y a plus d'amateurisme dans le syndicat. Il faut se former, se surformer et apprendre, respecter les militants, ceux qui sont là. Il y a le devoir de restitution. Quand nous rentrons dans nos différentes organisations, il faut rendre compte de ce qui aura décidé ici. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire qu'on a adopté ceci, il faut veiller à la mise en œuvre et à l'application. Et enfin, pour conclure, je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage à des responsables syndicaux que nous avons connus, qui n'ont pas pu participer depuis un certain nombre de temps à des activités, parce que représentants de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine, qui a des partisans dans les 54 pays africains, aujourd'hui, rendre hommage à notre premier secrétaire général, Denis Akoumou, qui est venu plusieurs fois en Algérie, qui a rencontré Yasser Arafat, qui a rencontré Fidel Castro, qui a rencontré tous ceux qui luttaient pour une cause, et aussi Pierre Gensous, qui a été secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale, qui a aidé les organisations syndicales africaines à lutter contre l'impérialisme. C'est aussi parce que nous, dans le syndicat, on n'oublie pas. Et donc, en tant que doyens et vétérans, nous souhaitons que vous, les jeunes, vu la participation massive de l'Asie, de l'Europe, des Amériques et surtout de l'Afrique dans cette rencontre, n'oublions pas que nous avons un devoir. Notre devoir, c'est lutter. Le syndicalisme, c'est la lutte. Et n'oubliez jamais, dans la vie, être, c'est lutter. Vivre, c'est vaincre. Nous vaincrons, chers camarades. Je vous remercie.